Hello les copains. Aujourd'hui c'est mercredi, et qui dit mercredi, dit critique. Non, oula, attends. Toms, qu'est-ce que tu me fais là? Bah quoi, je voulais lancer le générique. Non mais, attends, je rêve là ou quoi? C'est mon émission. Retourne préparer ta saison, toi. Bon bah d'accord. Ah, allez, générique. Nous revoilà pour cette nouvelle critique vidéo, avec aujourd'hui du lourd dans nos cartons, plus d'une heure de bobine, la saison 1, culte de Ma belle-sœur l'épave, une série que l'ancienne génération de membres moviesiens connaît et que la nouvelle s'apprête à découvrir, avec d'ici quelques mois l'arrivée de la nouvelle saison qui se prénommera Le Retour de la belle-sœur. Cette série a pour particularité d'avoir sorti les 8 épisodes qui la composent sur une durée étalée de plus de 2 ans, sans compter les nombreux épisodes annexes ne faisant pas partie de la série, mais qui néanmoins mettaient en scène ces personnages ô combien célèbres. Alors aujourd'hui, en 2010, que reste-t-il de ce monument du cinéma populaire moviesien, si je puis dire? Est-ce que cette création maison subit-elle les dégâts du temps et l'écrasement des gros blockbusters bourrés de filtres et d'effets spéciaux? La réponse tout de suite. Mon petit Chorizo, c'est mon petit Marie, et je l'ai libéré, je suis trop doué. Mais t'es complètement starbé, hein? Je me casse, j'ai un truc à régler, hein. T'inquiète pas, va. C'est une histoire de fou, hein. La série, réalisée par la grande doubleuse et compositrice du site Annabelle, met en scène différents personnages hauts en couleur, plus ou moins attachants, avec chacun leur caractère bien distinct et leurs objectifs variés dans les divers épisodes. Le principal axe de la série reste quand même l'histoire de Dominique, alias la belle-sœur, qui se retrouve souvent dans des situations peu communes. Ce personnage a tout pour faire rire, le physique, la voix, l'innocence, pour ne citer que. Elle rêve même, malgré son extrême laideur et son sens peu développé des bonnes manières, d'une relation avec le beau Clint Eastwood. Ah là là, c'est beau d'espérer. Bonsoir ma douce. Je sais que je suis désolé, mais je suis vraiment pas en forme ce soir. Bah écoute, ça peut arriver des fois, mais bon quand même, je m'attendais à mieux. Attends, bien plus près. Non mais sérieusement, t'es pas mon style. Sors de ce rêve. Parlons technique maintenant. Il est clair que si vous cherchez un film bourré d'effets spéciaux, doté d'une bande sonore et de décors à couper le souffle, vous faites fausse route. Nous avons là des créations qu'on pourrait qualifier d'artisanales, un type de cinéma qu'on pourrait appeler cinéma populaire, car il ne se focalise pas sur la technique ou encore le scénario, mais est bien là pour nous apporter quelques minutes de distraction, de délire et de fun. Un cinéma qui aujourd'hui est en voie de disparition. Clairement, le fait d'avoir étalé aussi de manière involontaire le temps entre la sortie de chaque épisode et de ne pas être dans un dynamisme de tournage régulier ne joue pas en faveur de la série et nuit considérablement à sa qualité et à sa constance. Un épisode pouvant être en effet plus travaillé, plus abouti et plus drôle qu'un autre et inversement. Heureusement que du côté de l'histoire on ne se perd pas, c'est simple, burlesque et sympathique à suivre. Malheureusement il est difficile de faire rire la totalité du public au cinéma, car tout le monde le sait, la comédie est bien le genre le plus difficile à écrire. Il ne faut pas non plus oublier que l'on ne regardait pas de la même façon un film sorti en 2007 et un film sorti il y a quelques semaines, les attentes du spectateur étant bien sûr beaucoup plus fortes maintenant. Dot, alias la belle-sœur, acceptez-vous de prendre pour époux Chorizo, acceptez-vous de prendre pour épouse Dot, alias la belle-sœur, ici présente? Eh bien, frères et sœurs, s'il y a une personne ici présente qui serait contre cette Pourquoi il y a de l'écho quand il parle, le qu'elle mec? se manifeste maintenant. C'est donc avec les décors du jeu, une bande sonore pauvre, des faux raccords et un montage assez mou que la série commence à se faire connaître, mais heureusement on ressent bien au fur et à mesure que l'on avance dans la saison une évolution technique avec par exemple un élément frappant. Au 3e épisode, Dominique trouve enfin sa voix définitive. Cette trouvaille marquera le coup et à partir de là les décors commenceront à être plus travaillés, les plans à être recherchés, la bande sonore étoffée. On voit bien l'effort que fait la réalisatrice afin de sortir des épisodes toujours plus travaillés sur le plan technique, l'effort qu'elle produit également pour donner du dynamisme aux scènes et des rebondissements à l'intrigue, et ce sans pour autant laisser de côté la touche de délirium qui est un peu la marque de fabrique de la série. De nouveaux personnages viennent même se greffer à l'histoire, je pense notamment à Chorizo dans l'épisode 6 et à Greg dans l'épisode 5. Épisode 5 qui est sans doute l'épisode, peut-être même voire le film le plus hot jamais réalisé avec The Movies, et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Ouais bébé, c'est bon. Ah t'es bonne, ouais. Voilà, pour conclure, je dirais que Ma belle-sœur l'épave fait partie de ce genre de film qui partage totalement les avis. Certains apprécieront, d'autres passeront leur tour.
Bref, en tout cas, si vous cherchez à vous détendre, si vous cherchez un film pas prise de tête, ou encore si vous aimez les films à l'ancienne, je ne peux que vous recommander cette série qui, malgré ses innombrables défauts, possède, il faut le dire, son petit charme bien à elle. Voilà, on se quitte sur ma note et celle de la rédaction. Ciao, et n'oubliez pas, le mercredi, c'est le jour des critiques. Moi, je veux pas prendre de douche. J'ai plutôt fait mes petites cigarettes. Mais qu'est-ce que...